du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe demandée par Michel Kwame pour rendre grâce au Seigneur pour son anniversaire de naissance. Noé Moïse rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits reçus, en particulier pour le bon déroulement de la dédicace de son livre. L'équipe de l'intercession demande assistance, protection et le bon déroulement du voyage retour de la servante Chantal Magui et son équipe de la mission du Cameroun. Nous prions dans cette Eucharistie pour tous les pères. Que le Seigneur réveille dans l'esprit de tous les pères la conscience de cette responsabilité qu'ils ont. Nous prions aussi pour nos intentions particulières et toutes ces intentions déposées au pied de l'autel. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité, que le Dieu Père, Fils et Esprit Saint nous accorde toutes les grâces dont nous avons besoin pour notre élévation. Préparons-nous, frères et sœurs, pour célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la première de Jésus. Les anges et les choses de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus, bone voluntatis. Gloria. Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la croix du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Amen, 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 amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute puissance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. La sagesse a été conçue avant l'apparition de la terre. Écoutons la lecture tirée du livre des Proverbes au chapitre 8, du verset 22 au verset 23, au verset 31. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde.
établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent effrayer son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur la terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la À voi ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Nous allons vers le Christ par l'amour répandu par l'Esprit Saint, nous dit Saint Paul apôtre dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, du verset 1 au verset 7. Écoutons attentivement. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient. Oh, Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra à lui et l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Bien chers fils et filles de Marie, Mère de la Charité chrétienne, il y a de ces personnes, quand il manque dans ta vie, le désastre, la désolation, l'amertume,
la délinquance, un mal profond qui ronge le cœur. Un père. C'est dans cet esprit de reconnaissance que je veux souhaiter une bonne fête des pères à tous les pères de notre communauté ici. Chers pères, chers papas, bonne fête. Ils ne sont pas nombreux ici peut-être. Ou bien, est-ce que les pères peuvent se lever en revoir? Merci. Merci. Il y en a qui ont eu un bon père. Et il y en a peut-être, je ne sais pas comment qualifier l'autre côté, mais heureusement, on n'a pas dit aujourd'hui c'est la fête des bons pères. Non. On a dit c'est la fête des pères. Donc l'essence de la chose est plus importante que l'accident que ça peut créer en cours de route. C'est vraiment important que quand ça manque, il y a d'autres femmes qui décident de jouer les deux rôles pour ne pas arriver à tous ces vices que je viens de citer. C'est vraiment important que Dieu lui-même s'est appelé Père. Voilà. Je n'ai pas une excuse pour les pères, mais je le dis souvent, on arrive à stigmatiser certains pères parce que peut-être la charge est lourde. Et celui qui n'est pas humble peut facilement fuir. Et là, ça devient le bruit. Sinon, quand ça manque, on souffre. On en souffre. Il y en a qui sont devenus peut-être de mauvais pères à cause de leurs enfants, à cause de leur entourage, à cause aussi de leur famille, la méchanceté peut-être de leur famille. Ils ne l'ont jamais voulu, mais ils sont devenus de mauvais pères. Nous allons prier pour eux en ce jour, pour que Dieu puisse laver leur conscience, parce qu'il n'est jamais trop tard. Un père est important, même s'il ne te fait pas tout. Moi, personnellement, je l'ai réalisé à un moment précis de ma vie. Et donc, depuis ce jour, je ne néglige aucun père. Pour la petite histoire, ce matin, quand on me souhaitait bonne fête des pères, ou bien je suis père, non? Ouais. Je n'ai pas d'enfant, mais je suis père. Ah oui, je vais en venir. Soyez calme. Quand on me souhaitait bonne fête des pères ce matin, il y a une de mes dirigées qui disait que Dieu vous accorde encore beaucoup d'enfants
J'ai dit, ah, si tu savais le don de Dieu, tu allais réduire un peu. Ouais. Parce qu'en tant que prêtre aujourd'hui, on est bon devant certains et on est mauvais aussi devant d'autres. J'ai eu à écouter certains de nos compatriotes qui ont dit, on était là pour lui, mais aujourd'hui il ne nous connaît pas. J'ai écouté les gens de ma famille, les gens de mon village qui l'ont dit. J'ai écouté ma grande sœur qui l'a dit. Parce que j'étais en retard pour la messe d'enterrement de sa maman. Elle n'a pas cherché pourquoi. Mais elle a dit ceci. On était toujours à l'heure pour tes cérémonies. Voilà. Donc peut-être pour elle, je suis un mauvais père. Mais justement, en ce moment-là, moi-même, je venais de finir une messe d'enterrement. Et je courais à toute vitesse pour y arriver. Donc, il n'y a pas à considérer les accidents, mais il faut considérer l'essence, la nature de la chose. Donc, quel que soit ce que ça présente aujourd'hui, dis merci à Dieu pour ton Père. C'est une bénédiction. Très tôt dans ma vie, j'ai reconnu les bienfaits de mon papa, de mon père. Arrivé à un moment, je ne sentais rien, absolument rien. Et ma maman, si elle peut m'excuser totalement du fond de son cœur, ça ferait beaucoup de bien à mon âme. Parce que j'ai eu à lui dire un jour, c'est ce monsieur-là tu as trouvé. Voilà. Voilà. Mais quand je devais recevoir ma soutane, l'habit ordinaire des prêtres, mon papa m'a dit quelque chose et depuis lors, je ne peux jamais regretter sa présence dans ma vie. Il est là aujourd'hui, 86 ans, et quand je le vois, je suis très fier. Il est là. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais au pays. Je suis revenu juste le 6 juin. Quand je l'ai vu, ma joie. Mais entre-temps, je le méprisais. Qu'est-ce qu'il a dit qui m'a transformé? Lors de ma prise de soutane, il m'a dit, je voudrais donner un témoignage. Si tu le veux. Il a dit, non, je ne suis pas encore prête pour qu'on puisse amplifier les choses. Mais, dis-moi ton témoignage et quand je te le prête, je te donnerai l'occasion de le dire publiquement. Et il me dit que on ne peut jamais comprendre ma joie aujourd'hui. Parce que quoi? Quand j'étais en classe de CM2, j'étais dans une école catholique. Et il y a un évêque qui était de passage dans l'école. Et puis, il demande subitement, qui d'entre vous veut devenir prêtre? Silence radio.
il a réfléchi un peu et puis il a dit moi. Et l'évêque dit, tu es sûr? Il dit oui. Et puis l'évêque dit, si tu es sûr et tu le promets, viens baiser mon alliance, mon anneau. Et il est allé. Il a baisé l'anneau de l'évêque. Mais après cette année-là, il a oublié. Donc s'il était devenu prêtre, moi je ne serais pas ici. Voilà. Il a oublié cette promesse. Mais malheureusement, il a commencé par faire enfant très tard aussi. Une première femme, ça n'a pas marché, mais avec enfant. Deuxième femme, ça n'a pas marché, mais aussi avec enfant. Troisième femme, c'est ma maman. Et jusqu'aujourd'hui. Il dit, tu es le seul garçon de ta maman. Mais tu te rappelles, quand tu m'as dit que tu veux devenir prêtre, je n'ai rien dit. Parce que ça m'a rappelé la promesse que j'ai faite à Dieu. Et si tu pouvais tout faire pour devenir prêtre, ça assurera mes larmes. Voilà. Et donc je me suis dit, même s'il a manqué à certaines choses dans sa responsabilité de père, il était là pour prier qu'un prêtre sorte de ses enfants. Et il a soutenu cette volonté-là jusqu'au bout. Moi, mon histoire vocationnelle, ça n'a pas, ou bien, ce n'était pas rose. Mais quand même, Dieu a tout fait. Je suis devenu prêtre. Et je le dois, une grande partie, à ce Père qu'on a entre-temps peut-être méprisé avec les conceptions d'enfants. Voilà. Donc, quelle que soit la situation que ça présente, un père, c'est un père. Comme une mère est une mère. Voilà. Si ton père n'a pas pu faire sa part, toi, fais ta part. En tant qu'enfant, en tant qu'épouse. Voilà. Ça honorera un jour sa responsabilité de père. Encore une fois, cher père, bonne fête. Si vous constatez des manquements dans votre vie, reprenez-vous, il n'est pas encore tard. Même si tu es très âgé, tu n'as plus la charge de tes enfants, tu as quand même tes petits-enfants. Ce que tu peux faire aussi, qui est plus grand, plus précieux que tout, c'est de les bénir. Les bénir. Priez toujours pour eux. C'est important. Cette fête des pères est doublée de la solennité du temps ordinaire que nous qualifions de la Sainte Trinité. Alors la Sainte Trinité est ce mystère qui résume en un seul mot et simplement tout le contenu de notre foi chrétienne. Et c'est d'ailleurs le mystère par excellence. Ce mystère dont la révélation progressive s'est effectuée tout au long de l'histoire du salut. C'est vrai
vous ne trouverez pas le mot Trinité dans la Sainte Bible, la parole de Dieu, mais l'Église nous l'explique. Dans l'Ancien Testament, il y a eu la révélation du Père et aussi d'une manière obscure, la révélation du Fils. Mais dans le Nouveau Testament, avec l'incarnation du Fils, nous comprenons ce que c'est que le Fils aussi. Et le Fils, avant de partir de ce monde, a enseigné longuement sur l'Esprit Saint. Saint Paul a toujours rendu grâce à ces trois personnes. Dieu le Père, et même ce que nous disons au commencement de la messe, que la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Saint Paul l'a toujours dit. Parce qu'il a reconnu le Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Jésus lui-même, il a parlé longuement de ces trois personnes. Il a dit en Jean 10, 30, je crois, moi et le Père, nous sommes un. Et en priant pour ses disciples, ses apôtres, en Jean 17, tout le chapitre 7 de Jean se résume à l'unité. Qu'ils soient un, comme nous. Voilà. Qu'ils soient un, comme nous. À d'autres thèmes, qu'ils soient un dans notre amour. Qui est quoi? Qui est l'Esprit Saint. Parce que nous l'avons écouté tout à l'heure dans la deuxième lecture. Que c'est grâce à l'Esprit que l'amour s'est répandu en nous et sur nous. Voilà. Les trois personnes. Mais quand on évoque la Trinité, les non-chrétiens pensent à trois dieux. Voilà. Et donc c'est une aberration à leurs yeux. C'est une aberration parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais pourquoi nous parlons de Père, Fils et Esprit Saint? Dans leur entendement, on fait trois dieux. Voilà. Et donc, nous devons comprendre, on parle de trois personnes, mais en un seul Dieu. Voilà. En un seul Dieu. S'ils étaient un peu mathématiciens, ils allaient comprendre. L'Église n'a jamais dit le Père plus le Fils plus le Saint-Esprit, ça fait trois. Non. Toujours un. Voilà. Et c'est ça le mystère. Un mystère, c'est ce qu'on ne peut comprendre totalement. On peut comprendre un peu, mais le reste, c'est à Dieu. Célébrer la Sainte Trinité, pour nous aujourd'hui, c'est sauvegarder aussi l'unité dans nos communautés, dans nos familles, dans nos lieux de travail. C'est en cela que nous reflétons réellement les enfants de ce Dieu trois fois saint, de ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Ces trois personnes ont eu des missions dans la vie des hommes que nous sommes. Le Père qui nous a créés dans le Fils. Mais entre-temps, nous avons désobéi
Et le Fils nous a sauvés. Nous sommes sauvés. Rappelons-nous cette parole. Que Jésus lui-même a dit à ses disciples à la veille de sa mort. Vous êtes sauvés, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous qui sont purs. Le Fils de l'homme sera livré et ça passera par un qui est avec moi. C'est pour cela il a donné l'Esprit Saint qui provient et du Père et de lui-même Fils. Pour faire quoi? Pour nous sanctifier et nous fortifier. Parler de la Trinité, c'est aussi parler de la mission de Dieu dans la vie des hommes. Et cette mission d'unité, d'amour, est confiée à nous aujourd'hui. Donc tu ne peux pas célébrer le mystère de la Sainte Trinité en restant encore dans la division, dans la ségrégation. Non. C'est ce que la parole doit faire dans notre vie, dans notre cœur, en ce dimanche. Nous transformer pour que nous soyons aussi des hommes d'unité, de communion. Communion avec Dieu et communion avec nos frères et sœurs. Que la Sainte Eucharistie de ce dimanche nous y aide. Amen. Chers frères et sœurs, professons ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu. Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint. Il est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, enfants du Dieu Père, Fils et Esprit Saint, en ce dimanche où l'Église nous invite à méditer encore une fois le mystère de la Sainte Trinité, unissons nos voix pour implorer le secours de Dieu pour l'Église, pour nous-mêmes et pour le monde entier.
Dieu de tendresse et d'amour, Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous, que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses. Père d'amour, nous te prions. Daigne leur accorder encore plus la force de soutenir ton Église et la maintenir dans le sens des évangiles. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Pour les gouvernants du monde, en particulier ceux de notre pays, Dieu d'amour, nous te prions. Daigne inspirer leur action dans le sens de l'intérêt de leur population. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Dieu d'amour, nous te prions pour la fin de la mission de Marie, Mère de la charité chrétienne au Cameroun. Puissent les grâces et bénédictions distribuées aient un impact sur toute la nation camerounaise et sur toute l'Afrique. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Pour la reconnaissance des 2 roses de Marie, Mère de la charité chrétienne, à la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à Harlem, à New York. Ces roses qui ne fanent pas, perdent leurs pétales et se régénèrent. Nous te prions, Seigneur, éclaire tous tes enfants par le don de la sagesse et du discernement, afin qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir pour engendrer la reconnaissance de ces roses, porteuses de nombreuses grâces, d'espoir et de renaissance. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Pour nous tous ici présents, Dieu d'amour, nous te prions. Fasse qu'à l'image de la Sainte Trinité et de la Sainte Famille, l'unité des familles pour l'épanouissement du corps du Christ soit notre leitmotiv. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Dieu de tendresse et d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Dieu de tendresse et d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent devant toi,
écouter les prières de tes enfants. Donne-leur la grâce de savoir toujours compter sur toi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé. Nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Qui est la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Précieux sang du Christ, purifie-moi. Précieux sang du Christ, purifie-moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons Par mon Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de Henriette Olomec. Souviens-toi de toutes ces âmes recommandées en cette Eucharistie, en cette communauté. Souviens-toi de toutes les âmes du purgatoire, tous les membres défunts de nos familles respectives. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ta fille, Michel Kwame, qui te rend grâce aujourd'hui pour son anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté sur les intentions de l'équipe de l'intercession, sur Noé Moïse. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes les intentions déposées au pied de cet autel, toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Nous implorons ta bonté sur nos familles, sur l'ensemble des pères du monde entier, sur nos activités, nos projets et nos situations de vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles, les siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que tu réalises cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle.
seront sauvés. Tous ceux qui en mangeront seront sauvés. Comment ne pas te louer, Seigneur mon Dieu, comment ne pas t'adorer, comment ne pas magnifier ton nom, Seigneur, pour tes bienfaits. Comment ne pas te louer, Seigneur mon Dieu, comment ne pas t'adorer, comment ne pas magnifier ton nom, Seigneur, pour tes bienfaits. Dieu Trinité, nous t'adorons, nous te glorifions. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Achevons notre action de grâce. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Amour. Nous accueillons à présent les enfants au pied de la souche pour recevoir la bénédiction du Père. Dieu Trinité, Père, Fils, Esprit, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Dieu Trinité,
Dieu Trinité, Père, Fils, Esprit. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait monter de la bouche des enfants la louange de ton nom, regarde avec bonté ces enfants que la foi de l'Église te recommande. Et comme ton Fils, né de la Vierge Marie, a accueilli les enfants, les a bénis en les embrassant et les a donnés en exemple à tous, envoie sur eux, Père, ta bénédiction, pour qu'ils grandissent bien au milieu des hommes, avec la puissance de l'Esprit Saint, et qu'ils deviennent dans le monde des témoins du Christ pour répandre et défendre la foi par le Christ notre Seigneur. Nous te
En cette solennité de la très sainte Trinité, nous avons la joie, la grande joie d'accueillir au pied de la souche notre sœur Michel Kwame qui célèbre en ce jour son anniversaire de naissance. Sous vos ovations, jusqu'à ce qu'elle parvienne à la souche. À la suite de Michel Kwame, nous invitons toutes les personnes qui célèbrent une action de grâce à se joindre à elle au pied de la souche. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de nous révéler ton amour à travers notre vie et nos biens, nous te prions humblement pour ta servante Michel Kwame et tous ceux et celles qui sont rassemblés ici pour te rendre grâce pour tes bienfaits et tes merveilles que tu leur as accordées. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, qu'ils rayonnent de ta gloire et que jamais il ne manque de ton secours ici-bas par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nani nani lago ayo, titi lago ayo, aungwa titi lago, aungwa ato, aungwa titi lago, aungwa
ayo. Onani. Nani nani lego ayo. Eti titi lego ayo. Awa titi lego. Awa ato. Awa titi lego. Awa ato. Nani dide nage kalo Jésus ayo. Nani dide nage kalo Jésus ayo. Nani dide pourquoi kalo Jésus ayo. Nani dide pourquoi kalo Jésus ayo. Oh atlape kumeno. Oh atlape kumeno. Atlape kumeno. Oh atlape kumeno. Jésus ayo, Jésus a pris comprendre, oh ya puissant, Prions ya pris comprendre, oh ya puissant, oh acclamez pour meno, acclamez pour meno. Jésus ayo. Pourquoi éclatant Jésus ayo. Oh, acclamez pour meno, acclamez pour meno. Jésus a pris comprendre, oh ya puissant, il gagne les goza. Prions ya pris comprendre, oh ya puissant, il gagne les goza. Oh acclamez pour meno, oh acclamez pour meno. Joyeux anniversaire à Michel Kwame. Tout à l'heure, pour le cocktail. À présent, les informations de l'oratoire. Nous rappelons que Maman Dago est hospitalisée à la polyclinique des Deux Plateaux. Portons-la dans nos prières pour un prompt rétablissement. Le lundi 30 juin, nous aurons la veillée pour nos parents défunts. Nous sommes priés d'inscrire le nom de nos parents défunts au secrétariat muni d'une photo. Si il n'y a pas de photo, le défunt ne sera pas pris en compte. Donc prenons les dispositions utiles pour qu'il y ait une photo. Aujourd'hui, dimanche 15, après le renvoi, à partir de 15 h, nous aurons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. À 19 h, adoration suivie de la méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Selon les informations de dernière minute, l'avion est dans le ciel ivoirien. L'équipe chargée d'accueillir la servante et son équipe est en position déjà à l'aéroport. Nous aussi, dans la joie, ici à l'oratoire, nous les attendons. Le cocktail est fait prêt, mais il manque de la boisson. Et en ce jour de Sainte Trinité, nous osons compter sur la charité des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, pour qu'on ait de la boisson en abondance, pour célébrer la servante et son équipe qui reviennent d'une mission difficile. Merci de faire bon accueil de ce message et nous savons que nous aurons de la boisson. Permanence du mois de juin. Et de permanence tout à l'heure après le renvoi, Jomo Madeleine. Lundi 16, sont de permanence Nguessan Damo Reno et Marie-Joseph. Mardi 17, Niépé Hortense et Oula Fortuné.
Mercredi 18, Kwame Deka Antoine et Messan Pierre. Jeudi 19, Dolo Josiane et Adiko Paulin. Vendredi 20, Kiki Rebecca et Théoulé Madeleine, Marie-Madeleine. Merci et bonne suite de programme. J'avais oublié, Maman Zoba Brigitte est parmi nous. Donc, pour tous ceux qui feront le geste, veuillez la contacter pour que nous puissions avoir de la boisson. Bénédiction de l'eau et des objets de piété. Mon secours est dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu, ainsi par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qu'ils te présentent, fais qu'ils cherchent en les utilisant ou en les portant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons avec et pour tous les pères, je te salue Marie, Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons le courage. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions ne faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. encore une fois, bonne fête à tous les pères, bonne fête de Sainte Trinité à tous et à toutes.
du Saint-Esprit.